Monaco, chaque mois de septembre, le port se transforme en théâtre éphémère. Durant 4 jours, les plus beaux yachts du monde attirent professionnels, investisseurs et passionnés. Mais derrière cette image de luxe et de paillettes, c'est une véritable fourmilière qui s'active. Des semaines de préparation, une logistique millimétrée, une équipe qui orchestre dans l'ombre l'un des plus prestigieux salons nautiques de la planète. Bienvenue dans les coulisses du Monaco Yacht Show. C'est l'événement phare. S'il fallait qu'ils en choisissent qu'un au niveau mondial, ça serait le Yacht Show. Nous avons 120 super-yachts qui sont exposés à flot. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les chantiers internationaux ont choisi Monaco pour présenter leurs nouveaux bateaux lancés chaque année en première mondiale. Donc ils négocient avec leurs propriétaires de leur laisser les navires pour le Yacht Show pour pouvoir les présenter aux visiteurs et pour pouvoir convaincre des nouveaux acheteurs potentiels de construire un bateau avec eux. Ok, Régnier 1. Ça, je pense en Régnier 1, okay. On fera ça en premier demain matin. Ouais. Voilà, pas de voiture, s'il te plaît, et des barrières, parce que l'an dernier, nous roulait dessus, ils roulaient sur les rouleaux de moquette, en fait, c'était... D'accord, écoute, je saurai là de toute façon, mais je mettrai, je dirai ce soir au gars qui est là-bas de bien barriérer pour la soirée. Okay. Ce que l'on voit n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, c'est un véritable chantier, comparable à celui d'un bâtiment. Sauf qu'ici, la ville ne s'arrête jamais. Monter un événement hors norme avec 16 000 m² d'exposition dans un territoire grand comme un mouchoir de poche relève d'un défi logistique immense. Chaque mètre carré est optimisé tout en garantissant des conditions de sécurité strictes à l'intérieur du chantier comme aux abords où la circulation doit se poursuivre. On déploie les zones d'exposition de manière progressive depuis le 30 août. Donc c'est ça qui rend le chantier du Yacht Show assez compliqué, dans le sens où on n'arrive pas, on ne bloque pas les espaces en disant revenez nous voir dans 3 semaines ou dans 4 semaines, vous pourrez de nouveau venir. On passe notre journée à pouvoir gérer les cas exceptionnels, les besoins de passage. Et c'est pour ça qu'on a sur les quais une équipe que vous pouvez identifier avec des polos bleus qui sont là pour assurer le bon fonctionnement entre le chantier de montage et la vie des locaux de la principauté. C'est un exercice rodé par plus de 20 ans de savoir-faire où chaque détail du processus logistique est maximisé. À partir de la mi-septembre, les monteurs de stands investissent le port pour ériger leur structure sur mesure. Près de 80% des 390 stands du Monaco Yacht Show sont conçus ainsi. Un seul stand peut parfois représenter un semi-remorque et ce sont entre 400 et 450 camions qui franchissent les portes de Monaco pour livrer ce chantier XXL. La majorité des fois, les chauffeurs des semis ne parlent pas français, ne connaissent pas aussi Monaco, donc c'est plus facile de pouvoir voyager quand il n'y a pas la circulation de pointe. Sì, signor Antonio? Sì, buongiorno, sono al desk dello Yacht Show. Lei è nella lista per partire fra un quarto d'ora, ma non la troviamo sul parcheggio. Dov'è?
pour éviter que ces semi-remorques arrivent en principauté, ne savent pas où se garer, puisque nous n'avons que 7 places de stationnement sur le port. Nous organisons des convois, donc nous faisons une rétention des semi-remorques sur le PAL à Nice, donc c'est la zone logistique de Nice, à côté du stade de football de Saint-Isidore. Et nous allons les accompagner par groupe de 3, par convoi, guidés par une voiture du Monaco Yacht Show, pour s'assurer de les faire arriver à bon port sur le port Hercule et surtout de pouvoir les faire arriver à des moments où le stationnement et le déchargement est possible. Donc c'est c'est un processus qui est très précis, qui est aussi soumis aux aléas de la circulation aux abords de la principauté. Donc on ne contrôle pas la totalité de la situation. Mais c'est pour ça qu'on accompagne ces camions pour éviter qu'ils s'insèrent dans la principauté le mieux possible et qu'ils se perdent comme ça pouvait arriver à une époque où on n'organisait pas encore ces convois et que le yacht show était plus petit. Un dossier élaboré par les équipes du Monaco Yacht Show est remis au gouvernement princier, avec lequel la collaboration est étroite. Il regroupe l'ensemble des informations essentielles, zones occupées, planning détaillé, plan d'implantation et processus logistique. Il a ainsi été décidé de fermer partiellement la route de la piscine à partir de la mi-septembre, période clé de l'arrivée des monteurs de stand, tout en maintenant une ouverture chaque matin de 7h30 à 9h30. De la même manière, un dossier spécifique pour l'espace à flot est transmis à la Société d'exploitation des ports de Monaco, au Yacht Club ainsi qu'à la division de la police maritime et aéroportuaire afin d'assurer une parfaite coordination. C'est 2 expositions en une, à la fois à quai sur les quais du port Hercule, mais aussi à flot avec l'arrivée de 120 yachts qui nécessitent une logistique très précise aussi pour pouvoir faire rentrer ces unités qui sont de taille très conséquente, puisque la taille des bateaux exposés en moyenne au yacht show c'est à peu près entre 49 et 50 mètres selon les années. Donc ils sont positionnés dans les quais, on fait même le marquage au sol pour indiquer à quel endroit ils vont être dans le port. On est pratiquement au centimètre près, c'est-à-dire à 10 cm près. Et comme vous pouvez imaginer, on n'a pas droit à l'erreur, c'est-à-dire que si on s'est trompé dans les mesures du bateau ou que les exposants ne nous ont pas donné les bonnes mesures, ce qui arrive tous les ans, la réalité c'est qu'une fois qu'ils arrivent dans le port, ils ne peuvent plus rentrer à leur place. Au cœur du Monaco Yacht Show, une petite équipe de seulement 20 personnes constitue le véritable cerveau de l'événement. Bonjour tout le monde. Alors, ce lundi matin. Répartis par pôle de compétences, ils orchestrent chaque facette, du commercial à la communication, de la relation avec les clients privés à la gestion des opérations quotidiennes. Mais c'est le pôle technique qui porte la lourde responsabilité du chantier à quai. Coordonner chaque prestataire, chaque élément de matériel, souvent loué à des fournisseurs locaux, et transformer ce port exigu en un espace d'exposition de luxe unique. On est encore loin, mais de s'assurer au fil des semaines qui vont arriver de qui sont des bateaux qui sont véritablement prévus peut-être d'être dans la baie, qu'on puisse avoir en cas de besoin à la dernière minute les coordonnées du capitaine pour les faire rentrer en urgence au cas où il y a une annulation la veille de l'ouverture. On voit les bateaux que 4 jours pendant le salon, sinon le reste du temps on est derrière des plans, derrière des tableaux Excel, à tout réfléchir, puisque ce qu'il faut faire la différence entre un port Hercule et par exemple une zone d'exposition comme le Grimaldi Forum, où on rentre et on a des prestataires qui sont sur place au Grimaldi Forum, qui sont habitués, et ce sont des zones qui sont faites pour accueillir des événements, donc avec des prises électriques disponibles, etc. Nous devons créer la totalité des besoins de l'événement. C'est une liste mais totalement infinie de détails qui fait que à la fin du montage, nous avons un salon avec des installations qui sont de qualité. Près de 400 personnes participent à cette mécanique bien huilée. Du montage au démontage, beaucoup reviennent fidèlement chaque année, fiers de contribuer à la réussite du salon. Très fière de ça parce que ça veut dire que j'ai derrière moi des équipes qui sont investies et qui prennent leur rôle très au sérieux et qui sont là pour faire de ce salon une véritable réussite logistique qui est la nôtre,
mais aussi une réussite commerciale pour les exposants. Classé par le gouvernement princier comme le deuxième plus grand événement de l'année en termes de retombées économiques, le Monaco Yacht Show dépasse largement le cadre d'un simple salon nautique. Il transforme la principauté en une véritable vitrine internationale. Pendant 4 jours, Monaco devient le centre névralgique d'une industrie mondiale où se mêlent innovation, prestige et opportunités économiques majeures. À titre personnel, je suis dans l'organisation de cet événement depuis 26 ans et à sa tête depuis 15 ans. J'ai vraiment la sensation d'avoir un double casquette, à la fois salarié d'une entreprise privée, qui est propriétaire du Monaco Yacht Show, mais aussi ma casquette d'une certaine manière parapublique, de vouloir faire cet événement pour que ce soit bénéfique pour Monaco. Les impacts économiques, c'est à toute petite échelle pour nous organisateurs que nous sommes, mais c'est qu'une toute petite partie. Au final, c'est vraiment le pays qui en récupère les fruits de manière beaucoup plus large, que ce soit au niveau de la fréquentation hôtelière. Donc la semaine du Yacht Show, les prix explosent. Les réservations également. Je pense qu'on est à peu près à 100% d'occupation pour les 4 jours du Monaco Yacht Show. Les restaurants sont également pris d'assaut. Mais pour moi, la grande preuve de réussite de l'événement, c'est le taux de renouvellement chaque année des exposants qui est entre 85 et 90% chaque année. Avec son programme Blue Wake, le Monaco Yacht Show franchit un nouveau cap dans son engagement environnemental. Conçu cette année comme une véritable étape 2, ce dispositif ne se présente pas comme un label international au sens strict, mais comme une initiative ambitieuse. Blue Wake distingue les entreprises qui intègrent l'innovation et l'éco-responsabilité dans leurs pratiques. Elles sont déjà 59 à avoir rejoint ce mouvement. Prize goes to a yacht exhibited at the Monaco Yacht Show, so the catamaran reduced from silver yachts. They are getting the new one. Ces dernières années, nous avions mis en place un pavillon qu'on avait appelé Sustainability Hub. C'était une étape 1 de cette démarche pour pouvoir montrer les innovations, souvent des startups qui venaient développer des produits, des services avec une approche plus axée sur l'environnement et sur la durabilité. On savait que c'était une étape intermédiaire dans le sens où c'est vraiment un sujet qui est pris à bras-le-corps par toute l'industrie du yachting et que déjà à l'époque, beaucoup de sociétés sur le Yacht Show avaient des démarches, mais notre souhait c'était de pouvoir vraiment montrer aux visiteurs toute cette approche qui a été embrassée par l'industrie du yachting, par les acteurs du yachting, pour pouvoir produire des bateaux qui comportent des éléments plus éco-responsables, que ce soit sur la propulsion, sur les matériaux utilisés à bord, sur des systèmes technologiques assez évolués pour faire des économies d'énergie, d'électricité. Donc ce programme a été développé en collaboration avec la Water Revolution Foundation, qui sont dédiés à l'éco-responsabilité dans le yachting et qui ont vraiment les connaissances techniques pour pouvoir analyser sur un système de critères les dossiers de candidature des exposants et indiquer si ils sont aptes à joindre le programme Blue Wake. Le Monaco Yacht Show travaille en étroite concertation avec le gouvernement princier pour garantir le respect des règles. Les exposants reçoivent en amont toutes les consignes, sécurité, volume sonore, nombre de convives. L'organisation assure constamment le lien avec les autorités. Pour vous donner une anecdote, le Yacht Show, c'est aussi un événement qui est listé parmi les 20 premiers événements sociaux mondiaux pour une clientèle fortunée, listé dans des grands magazines comme Forbes ou équivalent. En fait, c'est un petit peu l'agenda de clients fortunés pendant l'année pour identifier où est-ce qu'il peut se rendre et pour pouvoir rencontrer ses pairs, puisque c'est aussi ça le Yacht Show. C'est un moment où ces clients fortunés savent qu'ils vont pouvoir rencontrer d'autres personnes de leur niveau. Il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui sont majoritairement actifs en termes de business, qui ont des grandes entreprises et qui, au-delà de vouloir se choisir un bateau, travaillent et ont besoin de lier des connaissances et des réseaux avec des personnes de leur niveau.
Nulle part ailleurs dans le monde, un visiteur n'a l'opportunité de découvrir en un même lieu autant de nouveautés et de monter à bord des plus beaux yachts. Pour les exposants, être présent en principauté, c'est rejoindre une plateforme internationale, un saut d'appartenance au cercle restreint de la grande plaisance. C'est aussi l'occasion de dévoiler leurs innovations, d'affirmer leur position dans l'industrie et de tisser des liens stratégiques au sein d'un réseau mondial. Comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement exigeant sur la sélection des exposants qui veulent venir au Yacht Show. Toujours dans l'optique de pouvoir satisfaire des visiteurs qui vont leur acheter des produits, on s'assure que ce sont des sociétés qui sont pérennes, déjà bien établies dans le domaine du yachting et qui ont déjà prouvé et délivré des yachts de plus de 24 mètres pour s'assurer de leur sérieux. Et il y avait des sociétés qui malheureusement n'avaient pas pu arriver parce que se sont inscrites trop tard, qui auraient pu être éligibles mais il n'y avait plus de place et qui me disaient « mais vous comprenez pas, si je ne suis pas au Yacht Show, je ne suis rien ». Et quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment touchée parce que ça rappelle ce qu'on sait, c'est la responsabilité qu'on a en termes d'organisateurs, de choisir les bons exposants, de faire en sorte de satisfaire le maximum de sociétés dans un espace qui ne grandira plus, qui est le port Hercule, et de se rendre compte de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de cette industrie qui est énorme en fait. 25 jours pour monter le salon, 11 seulement pour le démonter. Un véritable exploit logistique qui mobilise une organisation millimétrée. Tout repose sur un processus complexe de régularisation de la circulation dans la zone portuaire, où chaque mouvement est coordonné avec une précision d'horloger. Lors du démontage, la première étape consiste à livrer des caisses vides afin que les monteurs puissent y ranger le matériel des stands. S'ensuit un balai de semi-remorques orchestré par l'Office maritime monégasque. Une fois les caisses remplies, celles-ci sont immédiatement reprises et expédiées hors de Monaco dans un flux constant. Une mécanique d'une rare complexité, d'autant plus délicate qu'elle s'opère dans un contexte de fatigue générale après l'intensité du salon. C'est l'un des enjeux les plus sensibles du Monaco Yacht Show, un défi relevé chaque année avec brio par les équipes. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule, oui. Et quand ça se termine, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Mais c'est le jeu de l'organisation d'événements, on est là pour ça. Et c'est surtout, je croise les doigts et c'est bien parti pour, une satisfaction d'avoir réussi à monter un salon exceptionnel en qualité, en exposition, avec des visiteurs qui sont contents. Donc nous allons un peu à la recherche ensuite après le Yacht Show au feedback pour les visiteurs, pour les exposants, savoir qu'est-ce qu'on peut faire mieux l'année prochaine. Nous sommes extrêmement exigeants envers nous-mêmes. C'est pas tant de se dire on est les meilleurs, on a fait un super travail. Non, c'est de réfléchir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où est-ce qu'on peut pousser les limites dans le futur de l'excellence à tout niveau. Je ressens une très forte pression en me disant « Ouf, l'année prochaine, il va falloir qu'on fasse mieux ». Grâce à ces personnes qui sont prêtes à investir énormément d'argent, on fait avancer la recherche. On peut aussi avoir des technologies qui sont ensuite applicables à d'autres produits grand public, accessibles à tous. Donc s'il n'y avait pas toutes ces personnes qui sont prêtes à investir des millions d'euros pour faire marcher une industrie,
Du coup également faire marcher des entreprises entières, nourrir des centaines de familles, on aurait une part d'activité économique et de recherche au niveau mondial sur la technologie qui n'existerait pas. Le Monaco Yacht Show referme ses portes, mais déjà une nouvelle édition se prépare. L'événement continue d'évoluer avec une ambition claire, rester la vitrine mondiale du yachting, tout en affirmant davantage son engagement pour l'innovation et la durabilité.